Bien. Alors ici, je vais faire un graphique statistique, donc des barres. Et pour quand même, parce que j'utilise un logiciel de graphisme, je vais faire en sorte que les barres soient transformées en arbres. Et les barres vont avoir différentes dimensions. Donc on va passer à la création de graphiques statistiques. Vous pouvez supprimer le symbole de la page. Il est toujours dans la palette symbole, votre symbole. Il n'y a pas de problème. Avec son symbole imbriqué, il sera encore possible, autant de fois qu'on veut, de changer la couleur de ce symbole imbriqué. Et même quoi que ce soit, je pourrais mettre des étoiles à la place, ça marche. On peut le changer complètement, le symbole imbriqué. Bon, mais ça c'est pour plus tard. Enfin voilà, vous avez une page blanche maintenant. On va prendre l'outil de graphique statistique. Vous allez double-cliquer sur l'outil Graph qui est là. Est-ce que vous voyez les attributs de graphe qui apparaissent? Alors, vous avez la possibilité de faire des graphes de différents types. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une fois que vous aurez fait un graphe d'un type, vous pourrez très facilement passer à un autre type. Les données seront simplement montrées différemment, mais les données de base du graphe vont rester les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Si je fais un graphe à barre verticale et qu'à un certain moment je voudrais des barres horizontales, mais ça va être possible. Ce ne sera pas difficile du tout. Bon, on va commencer par le graphe à barre verticale. Avec les valeurs à gauche, c'est pas mal. Ne cochez pas ombre portée, parce que pour ce qu'on va faire plus tard, ça va nous poser problème. Ok. Et vous tracez, cliquez, glissez, et voilà, vous avez un graphe. Bon, je vais annuler ça parce que je l'ai fait un peu grand. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer sur les graphes ici parce que si ça vous intéresse, j'ai une séquence assez longue, 40 minutes, pendant laquelle j'explique en détail l'utilisation des graphes. Ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'on peut remplacer cette barre verticale par des arbres. Un arbre. Mais d'abord, on va ajouter d'autres données. Bon, ben, vous tapez les données que vous voulez. Ici, 0,6. Touche tabulation, je double-clique là. Je vais taper 0,9. OK. Là, je vais taper 1,2. Alors bien sûr, on peut importer des données d'un tableau Excel. Il y a tout ce qu'il faut ici. Importation de données. Je valide les données que j'ai tapées ici, avec le petit V. Et voilà, vous avez le graphe. Dans le menu Objet, Graphe, vous avez la possibilité d'aller changer les attributs, etc. Mais tant que vous avez le tableau de données qui est ouvert ici, vous ne pourrez pas le faire. Donc il faut fermer le tableau de données. Objet, Graphe, Attributs. Je vais mettre comme largeur de barre et de catégorie 100%. Voilà. OK. Après, quand on décompose le graphe, on peut mettre des couleurs différentes. Pour l'instant, il est dynamique. Si je vais modifier les données, ça va se modifier dynamiquement. Menu Objet, Graphe, Données. Le tableau de données revient. Bon, ben, par exemple, si à la place de 1,40, je mets 1,60, la barre la plus haute va monter.
Je vais valider avec le petit V. Voilà. Bon, en fait, l'échelle s'est remise à jour. Elle est plus haute que les autres, hein. Tout est descendu, mais techniquement, vous avez compris, elle est plus haute que les autres maintenant.